Je trompais Junior avec mon sugar daddy, Junior me trompait avec mon même sugar daddy. Je tombe sur des conversations totalement sexuelles. C'est là que je comprends que mon gars et mon sugar daddy framponnent ensemble. Et là, je commence à sentir des bisous dans le cou. Et là, je tombe de 1000 étages. J'espère que tu vois, genre, ma coupe, la tenue, le cadrage, la lumière et tout. Par contre, l'histoire, elle est tarpin longue. Hein. Cameras rolling. What's up y'all, j'espère que vous allez bien, c'est votre gros Gracias et je suis de retour. Après que YouTube m'ait mené la vie dure pendant au moins 6 mois, ils ont enfin débloqué ma chaîne et je suis de retour. J'ai carrément failli perdre cette chaîne parce que j'ai dû faire un mail à YouTube pour faire recours et tout, mais ils ont insisté que ouais, ma chaîne n'était pas conforme, ils ont voulu me bloquer et tout, d'où mon absence. Mais bref, là n'est pas le sujet de notre conversation de ce soir. Ce soir, I'm gonna spill the tea. Il est actuellement minuit 52. L'histoire que je vais vous raconter ce soir, moi-même en la lisant, j'étais choquée. Je tiens à préciser, c'est l'histoire d'une abonnée, mais je vais utiliser le prénom je pour faciliter la narrative sans plus. Ne m'associez pas à cette histoire, je ne suis pas concernée, je suis juste celle qui vous la raconte. Parce que je suis là pour spill the tea for you guys. So, let's go. Intro. Tu as oublié avant de commencer, n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo à une personne à qui ça pourrait intéresser, de t'abonner à ma chaîne pour agrandir la famille. Et c'est parti! Je m'appelle Christina, j'ai actuellement 17 ans. Je suis originaire des deux Congos, mais je suis de nationalité congolaise du Congo-Brazzaville. Et cette histoire se passe lorsque j'habitais au Gabon. Ça commence lorsque mes deux parents se séparent. Il faut savoir que ma mère, elle est du Congo-Kinshasa et mon père, il est du Congo-Brazzaville. Un jour, leur foyer ne fonctionnait plus, leur mariage ne fonctionnait plus. Et donc, mes deux parents ont mutuellement consenti de se séparer. Et donc, ma mère est rentrée à Kim dans sa famille. Et mon père, lui, a décidé de rester avec moi une année. La première année, vu que je faisais mon bac. Malheureusement, j'ai raté mon bac. Et cette année-là, mon père a fait ses papiers. Il est parti en France parce qu'on était censé faire nos papiers ensemble. Mais comme j'ai manqué mon bac, il est parti et m'a laissé faire mon bac derrière au Congo. Et j'avais 16 ans la première année. La seconde année, j'ai eu 17 ans. J'ai quand même manqué mon bac. Et la troisième année, je suis censée avoir 18 ans. Et quand mon père n'était pas là et que ma tante chez qui il m'avait laissé ne me surveillait pas vraiment comme il voulait, il a décidé de m'envoyer au Gabon chez son grand frère, donc mon oncle, qui habitait au Gabon avec sa femme et ses enfants, et faire un baccalauréat français. Si vous entendez un petit bruit rond, c'est parce que j'ai mis le ventilateur, le setup, la lumière, elle donne extrêmement chaud. Du coup, arrivé au Gabon, j'ai passé le test pour le lycée français Michel Montaigne. J'ai reçu les tests et donc j'étais inscrite. Et aussi mon oncle, vu que sa fille fréquentait dans le même lycée, il a fait jouer un peu sur ses relations. Qu'est-ce qui m'arrive? Il a fait jouer un peu ses relations pour que je puisse être acceptée dans cette université, dans ce lycée. Du coup, j'ai été acceptée au lycée Michel Montaigne de Libreville. Et il faut savoir qu'à cette époque, ça faisait à peine, je pense, la 3e année dans laquelle mon père venait de s'installer Qu'est-ce qui m'arrive? De s'installer en France, et donc il venait à peine de se stabiliser, si on peut dire ça comme ça. Du coup, il me donnait pas vraiment assez d'argent, il me donnait pas des grosses sommes d'argent, quoi. Il me donnait de quoi survivre. Donc mon oncle avait les moyens, sa femme avait les moyens, sa femme était gabonaise et lui il était congolais, et lui il travaillait dans une entreprise pétrolière au Gabon et sa femme était dans la fonction publique au Gabon. Donc c'est des personnes qui ne manquaient vraiment pas d'argent. Mon oncle avait vraiment les moyens, vu que sa fille fréquentait même dans un lycée français et son fils aîné habitait en Russie, je crois bien à l'époque. Et donc, mais malgré ça, quand même, mon oncle il me calculait pas vraiment, genre ils s'en foutaient un peu, ils me donnaient juste un toit, genre juste le strict minimum, un endroit où vivre et c'est tout. J'avais pas vraiment il n'y avait pas d'encadrement comme mon père l'imaginait, il m'encadrait pas, il s'occupait pas de moi. C'est limite juste j'avais un toit et je mangeais à la maison, c'est tout. Et à l'école on voyait clairement la différence entre moi et ma cousine. Il faut savoir que ma cousine, genre la fille de mon oncle, elle était en première. On savait que c'était ma cousine parce que le même chauffeur qui me déposait à l'école. J'étais pas négligée ou quoi, mais on voyait vraiment que elle c'était un enfant dont on prenait soin. Moi je pouvais faire 1 mois et demi, voire 2 mois, j'ai toujours les mêmes mèches. On vraiment que voilà, sur ma cousine on avait investi alors que sur moi c'était juste voilà le strict minimum et tout. Et à l'époque on habitait justement dans le même quartier que le lycée. On habitait dans le quartier bas de Guégué. C'était à au moins 10 ou 15 minutes de l'école. Un jour, on a les vacances de Noël. Donc un jour, j'ai décidé un peu de mettre mes écouteurs, d'aller marcher un peu dans le quartier. À mon retour, il y a un SUV qui est passé devant moi. Arrivé devant, il a freiné brusquement et il a commencé à faire marche arrière. Un mec qui descend en costard, il avait vous voyez les trucs des gardes du corps avec. Il me dit bonsoir mademoiselle, s'il vous plaît, mon patron voudrait vous parler. Est-ce que vous pouvez monter dans la voiture? J'ai 17 ans, je vais pas monter dans la voiture d'un inconnu. J'ai dit au monsieur non, désolé, je peux pas monter. J'ai remis mes écouteurs, j'ai commencé à accélérer le pas. Le monsieur me rattrape par la main, il me dit s'il vous plaît, ça va prendre longtemps et tout. Juste, mon patron veut juste vous dire bonjour et tout. Juste venez. Je réponds au garde du corps là.
là, franchement monsieur excusez-moi mais allez lui, dites-lui que je réponds à son bonjour mais sans plus. Et comme j'étais déjà un peu proche de la parcelle et tout de la maison, j'ai remis mes écouteurs, j'ai marché super vite. Tant que je sonne et tout, qu'on vient de m'ouvrir, ils étaient garés en train de m'observer. À partir de ce moment là, moi je me sentais archi peu en sécurité. Je me suis dit, en plus c'était la période où il y avait vraiment beaucoup d'histoires de kidnapping au Gabon, où on retrouvait des filles, elles avaient plus leur poitrine, elles avaient plus leurs parties intimes et tout, on les retrouvait mortes dans les caniveaux et tout. Donc c'était vraiment cette période là, du coup moi j'avais super peur. Je me suis dit, ah je vais pas me faire kidnapper. Quelques jours plus tard, il fallait que j'aille déposer un dossier à l'école pour les inscriptions au bac. J'étais de nationalité congolaise à l'époque. Il fallait que ma tante qui est au Congo puisse aller faire tous mes papiers, me les expédier au Gabon. En étant en mi-décembre, mon père m'avait pas encore envoyé d'argent, donc j'étais vraiment un peu sur le rouge. Et je sors, je réfléchis à comment je vais arriver loin à l'aéroport parce que je partais récupérer Attaque à l'aéroport. En fait, je voulais sortir un peu du quartier avant de prendre un taxi parce que si je prenais un taxi dans le quartier, il allait penser que je suis trop riche et il allait commencer à me taxer cher. Donc le même SUV de la dernière fois passe devant moi. En fait, il venait par derrière et il a ralenti et moi j'ai commencé à accélérer le pas en fait. Et eux aussi ils ont accéléré, ils sont venus se garer devant moi. Genre ils se sont garés de sorte à ce que, vous voyez à la rue, ils sont pas garés comme ça, genre ils se sont garés comme ça. Donc moi je venais comme ça et ils ont fait ça, ils se sont garés comme ça. Et là il y a un monsieur de la quarantaine qui sort. Franchement le monsieur, je vais pas mentir, c'est un monsieur quand même assez beau, assez fin, grand, clair de peau, avec les cheveux un peu gris façon là. Vous voyez qu'il était dans la quarantaine. Le monsieur s'est arrêté devant moi, il m'a salué, il s'est brièvement présenté, on va l'appeler Pascal. Il me dit ouais bonjour, moi je m'appelle Pascal, désolé pour la dernière fois l'approche n'était pas très convenable, mais moi je suis un homme politique et voilà pourquoi j'avais envoyé mon garde du corps, mais je suis désolée et tout, je voulais pas t'effrayer, je voulais pas te faire peur. Où est-ce que tu vas? Je dis à monsieur que non merci, j'ai pas besoin qu'on m'accompagne. Monsieur insiste, non s'il vous plaît je vais me faire pardonner, ne vous inquiétez pas, je vais rien vous faire et tout. Qu'est-ce que je vais vous faire dans un quartier résidentiel? Il y a les caméras de surveillance partout, si vous montez dans ma voiture et après vous disparaissez, on va voir les caméras de surveillance, il ne va rien te faire, monte dans la voiture, on te dépose là où tu vas. Je me suis dit bon s'il m'avance ça m'allège un peu l'argent du taxi jusqu'à l'aéroport et tout, donc j'accepte, je monte dans la voiture du monsieur, il a dit au chauffeur ok on va à l'aéroport. Et en route on discute, on papote un peu, donc la discussion est devenue très très passionnante parce que à cette époque j'étais une fille très intelligente, très intéressée, je lisais énormément, je regardais beaucoup de journaux. Quand j'arrive à l'aéroport il me demande enfin qu'est-ce que je venais faire là. Moi je lui dis que ouais je vais récupérer tel papier qu'on m'envoie depuis le Congo-Brazzaville de telle agence. Le monsieur prend son téléphone. Est-ce que tu es là? Ok, j'ai besoin que tu récupères un colis qui est arrivé hier soir de la société TAC. Les références sont tant, c'est pour mademoiselle XYZ. Pendant qu'on attend, le monsieur me dit je te propose un déjeuner. Je dis au monsieur non mais merci, vous m'avez déjà beaucoup déposé ici, c'est déjà énorme, je veux juste descendre et rentrer. Le monsieur me dit non. Mais il assiste que non, ne t'inquiète pas, j'ai une fille qui a ton âge et tout. Je dis ne t'inquiète pas, je ne vais rien te faire. Au bout de 10 minutes, tout le monde était assis derrière, du côté passager. Devant il y avait son chauffeur et son garde du corps. Il est venu, il a tendu le courrier à Pascal qui est assis à côté. Pascal ouvre le courrier, me demande de vérifier si tout est bon. Il prend un billet de 10 000 à la volée, franchement qui balance presque au gars du machin avant de lui dire merci. Mais le gars était là, oh, merci patron. Moi j'étais en mode. Du coup, on est parti déjeuner et il m'a emmené dans un hôtel qui est en bordure de mer. J'étais choquée parce que quand on est arrivé, c'était les honorables par-ci, honorables par-là. On nous a installés sur une table, à la terrasse, on avait la meilleure vue. Tout ce que, on m'a demandé de lui commander tout ce que je veux, tout ce que je demandais, on amenait et tout. On me traitait comme petite princesse. C'est là que j'ai commencé à comprendre que bon, techniquement c'était pas n'importe qui. Après le déjeuner, je lui ai fait comprendre que moi je dois aller à l'école parce que l'école ferme à 14h vu que ce sont les vacances. Je vais aller déposer mon dossier avant 14h pour ne pas avoir à sortir encore demain pour aller déposer le même dossier. Il me dit ok tu es dans quelle école? L'école française qui est dans le secteur. Il me dit ah mais ma fille était à Michel Montaigne avant d'aller en France et tout. Franchement c'est une super bonne école machin. Ok je te dépose. Je dis non c'est bon, on m'avait déposé à l'aéroport, on m'avait invité à déjeuner et fait que moi je puisse retirer mon courrier sans trop de tracasserie. Et franchement s'il vous plaît c'est bon, c'est assez. Je peux prendre juste un taxi. Il me dit non, j'insiste. De toute façon, il est 14h, je vais plus aller au bureau. Qu'est-ce que je vais faire 14h? De toute façon, je vais rentrer. Et comme c'est dans le quartier, bah, moi je vous dépose à l'école et moi je continue au quartier. Genre, je rentre chez moi et quand on arrive à l'école, il faut savoir que moi, quand je suis arrivée, comme je vous ai dit, on voyait vraiment le contraste entre ma cousine et moi. Chier, bien cassé même. J'ai pas vraiment de copines à l'école parce que vraiment j'étais entourée de françaises, métèques, des enfants de riches. J'ai vraiment plus du mal à me faire des amis parce que j'avais l'impression que j'étais pas assez bien pour elle ou j'avais l'impression qu'elle me regardait un peu de haut. Et bref, quand le monsieur me dépose, son garde du corps descend pour m'ouvrir la portière. Je descends, je tombe nez à nez avec les hit girls de ma classe. Et là je sens comment on me regarde et tout. Et c'est à partir de ce moment là que j'ai compris le pouvoir que Pascal pouvait m'apporter. Du coup c'est comme ça que de fil en aiguille, Pascal et moi on a commencé à sortir souvent. Il voulait pas que les gens nous voient dans le quartier parce que
voilà, c'était un homme marié et en plus c'était un homme politique. Il avait l'habitude de me demander de sortir carrément du quartier quand ça lui venait me prendre en route et en sortait. Il me faisait connaître les grands restaurants et à chaque fois qu'on arrive dans les grands restaurants, on était toujours traités comme des rois, on nous recevait toujours bien, on avait toujours la meilleure table et tout. La table très discrète dans un coin un peu discret. Il rencontrait ses amis qui aussi sortaient avec des jeunes filles et tout. Donc j'ai commencé à trouver ça un peu normal que voilà, je sois avec un homme de la quarantaine parce que les autres hommes de la quarantaine aussi avaient des jeunes filles d'à peu près 20 ans, 21 ans. Sauf que moi j'avais 17 ans mais je faisais juste pas montage. Je peux pas dire le poste qu'il occupait, et sinon ça va révéler trop de détails parce que déjà je révèle le quartier, la voiture qu'il conduisait, où ses enfants fréquentaient. Je vais pas. Un 29 décembre, où Pascal s'apprêtait à aller en France passer Noël avec sa femme et ses enfants. Il m'invite chez lui à déjeuner le matin, donc on a discuté et avant de partir, quand je demande la route et tout, il me tend une enveloppe. Je savais très bien ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Je vous ai dit que non, franchement non merci, vous me faites beaucoup sortir, vous me faites tout le temps des cadeaux et je peux encore accepter une enveloppe venant de votre part. Ou c'est pas poli de refuser quand on entend quelque chose que je n'ai pas demandé, donc s'il te plaît, prends l'enveloppe. Il y a un garde du corps depuis à l'intérieur de la résidence qui m'a mis dans la voiture, qui est parti me faire sortir du quartier. Il m'a déposé dans un endroit discret et de là-bas, j'ai commencé à marcher pour rentrer chez mon oncle qui lui aussi habitait dans une résidence. Et puis quand j'entre à la maison, j'ouvre l'enveloppe, je me rends compte que dans l'enveloppe, il y a 200 000. Et je ne partageais pas de chambre avec ma cousine. Le jour où on a passé la journée ensemble et après on est parti déjeuner, il m'avait remis une enveloppe de 150 000 que je n'avais pas touché. Donc je suis allée avec l'argent de Pascal me faire tresser les mèches longues jusqu'aux fesses. Personne n'a posé de questions, ni mon oncle, ni sa femme, ni ma cousine. Donc je cherchais à savoir où est-ce que tu as eu l'argent. C'était parce que mon père leur avait dit que j'avais juste besoin d'emploi et qu'il allait s'occuper de moi, genre qu'il allait tout m'envoyer. C'est vrai qu'il m'envoyait de l'argent, mais genre c'était pas des sommes qui pouvaient me permettre de manger à l'école, de me tresser, de m'acheter des chaussures, de m'acheter des habits, de bien m'habiller. Vous voyez un peu. Franchement, j'ai senti la différence dans le regard des autres. Et pour la première fois, les autres filles de ma classe sont venues discuter avec moi et j'ai commencé à me sentir un peu plus vivante. Pendant cette période, Pascal et moi on se parlait juste sur WhatsApp. Lui, il était en France avec ses enfants. Du coup, un jour, les élèves de terminale du lycée Mbélé, ceux de terminale du lycée Michel Montaigne, qui avaient organisé un match de football pour s'affronter. Donc, à la fin du match, un garçon du lycée Mbélé qui s'approche de moi et qui me dit: s'il te plaît, est-ce que je peux avoir une lingette? On va l'appeler Junior. Donc, il me dit: ouais, moi c'est Junior et tout. C'est ma deuxième fois de faire le bac. À l'époque, franchement, c'était un flex de faire un examen 2 fois. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi, même au Congo à l'époque, c'était un flex de faire un examen 2 fois. Bref, il me dit que ouais, c'est sa deuxième fois de faire le bac et tout, il est redoublant et toi. Moi je lui ai dit que moi c'est ma 3e fois de faire le bac. Bref, je vous abrège un peu avec Junior, on a commencé à discuter. Donc, je discutais pas avec les deux, je discutais avec Pascal, je discutais avec Junior. Début février, Pascal rentre de son voyage de France. Et sachant que moi, mon anniversaire c'était le 14 février. Alors, du coup, officiellement mes 18 ans. Je reçois l'adresse de Pascal. Donc le 14 février arrive, c'était un jeudi. À la maison, ni mon oncle, ni ma tante m'a souhaité l'anniversaire. À part ma cousine qui m'a un peu croisée dans le couloir, qui m'a balancé un joyeux anniversaire à la va-vite et tout. Donc j'étais un peu triste. Mon père aussi m'avait pas souhaité joyeux anniversaire. Ma mère Akin ne m'avait pas appelé pour me souhaiter joyeux anniversaire. C'était plus des personnes, des amis que je m'étais faites au Congo, genre mes amis du Congo qui me postaient en statut. Entre temps, Junior et moi c'était officiellement posé. Je suis allée à l'école, on est fini à 16 h, je suis rentrée, je me suis lavée et tout. Je suis allée à l'adresse que Pascal m'a indiqué. C'était une résidence en fait. Pascal avait déjà donné les directives qui m'attendaient. Maintenant je sonne, c'est Pascal qui m'ouvre. Franchement, ça changeait un peu du Pascal que j'avais tout le temps l'habitude de voir en costard. Il avait juste un pantalon à pince simple, un petit polo et des babouches aux pieds. Sachant que c'est pas sa maison parce que à Noël il m'avait invité chez lui pour déjeuner. Donc je savais que c'était pas le chez lui, c'était pas sa maison. Et en fait il m'expliquait que voilà, c'était un second appartement de quand il voulait pas être dans sa grande maison. Donc j'arrive, il y avait une table dressée, il y avait à manger, il y avait des cadeaux. Quand je suis rentrée, je me suis changée parce que quand je partais à l'école, j'avais juste un jean et un t-shirt. Quand je suis rentrée, j'ai mis une jolie robe rose parce que avec Pascal on sait jamais, il pouvait m'inviter n'importe où. Je savais en fait qu'il avait l'habitude de m'emmener dans des endroits chics et tellement de fois je me suis tapé l'embarras parce que je suis arrivée, je n'étais pas habillée conformément à l'endroit où il m'avait invité. Quand je suis arrivée, il me fait la bise, il complimente mon parfum, il dit que je sens bon, que je suis belle et tout, monsieur anniversaire. Franchement avec Pascal on avait toujours de très bonnes conversations, on parlait toujours de des choses très instructives. J'ai commencé à ouvrir les cadeaux. Les cadeaux m'avaient offert des parfums, des laits de toilette, des maquillages qu'il avait acheté en France pour moi. Moi je me demande même, en fait aujourd'hui je me demande comment est-ce qu'il a acheté du maquillage. Il l'a mis dans sa valise, il l'a ramené sans que sa femme ne lui ait posé des questions. Bref, il me faisait me dire à quel point c'était à mon honneur, que je méritais, que j'étais une fille intelligente et que maintenant j'avais 18 ans. 18 ans c'est pas un âge anodin, qu'il fallait faire les choses correctement parce que c'est pas un âge qui arrive 2 fois et que c'est un âge symbolique dans la vie d'une personne, d'une fille en général et tout. Franchement il savait me parler, il savait en fait me dire ce que mon oreille voulait écouter. Et quand il a commencé à faire genre 21 h, presque 22 h, j'ai commencé à demander là où j'ai dit faut que je rentre et tout. Il me tend un paquet, j'ouvre, je sors, je vois un truc emballé. Dans ma tête je me dis ça c'est un téléphone. Et là je vois quoi? Un iPhone 6S Plus rose. Je sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque,
dans les années, je ne vais pas donner l'année, pour une fille de 17 ans à cette époque là. Bref, après cet épisode de mon anniversaire et tout, franchement Pascal et moi on se voyait souvent, ils m'ont mené faire des boutiques. Pascal savait que je sortais avec Junior. Un jour Pascal m'invite aller faire des boutiques et m'acheter des lingeries. Du coup, en fin de faire des boutiques, je parle avec lui dans sa résidence. Je me demande de lui faire un haul. Je pars prendre ma douche, je lui essaie les vêtements, il me complimente et tout. Après, il me dit, mais ça, tu n'essayes pas. Genre, il soulève le paquet état. Ça, tu n'essayes pas. Je lui dis, bah, je peux pas essayer les sous-vêtements de ventre. Il me rassure, il me dit, non, t'inquiète pas. Tu sais, tu es une grande fille. Maintenant, tu es majeure. Moi, je te trouve très mature pour ton âge. Je réfléchis comme une grande fille. Je vais jamais rien te faire sans ton consentement. Si tu ne veux pas essayer les lingeries, c'est bon, je vais pas te forcer. Et moi, j'ai comme ça culpabilisé. Je lui dis, non, non, c'est bon, je vais essayer. Les complexes, c'est pas ce qui manquait. Parce que je sortais un peu façon me dire de te cacher, tu es très belle, tu es le genre de femme que les hommes riches aiment, tu es fine, tu n'as pas trop de corps, les hommes riches en aiment ça, même les blancs aiment ça. Waouh, tu es magnifique, viens que je t'admire. Il me met devant le miroir, il me dit regarde comment tu es magnifique. Et lui il était debout derrière moi, il me tenait par les épaules et me rassurait. Et là je commence à sentir des bisous dans le cou. En fait pour une fille de 18 ans, le fait de voir un homme aussi important, avoir de l'intérêt pour moi, pour rien parce que ça crée. Bref, il m'embrasse et tout, il commence à me toucher. Quand je sens qu'il commence à descendre, je lui dis non, non, attendez, je suis. Il me dit non, je sais que tu vis. Je lui dis mais j'ai mon copain. Il me dit que je sais que tu es ton copain, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. En fait, il me dit mais c'est pas grave, je comprends. Si tu ne veux pas, je vais arrêter. Et moi, j'ai comme ça à me dire dans ma tête que tout ce qu'il a fait jusqu'ici, tous les cadeaux, peut-être que je lui dois bien ça. Je me suis laissée aller. Bref. Vous savez ce qui s'est passé. C'était devenu un peu une habitude entre Christina et Pascal. J'ai oublié que j'étais dans la peau de Christina. Et j'avais même les clés et la carte de la résidence qui faisait que genre quand il n'était pas là et que je devais l'attendre, je venais. J'avais pas besoin encore que la secrétaire là ou mon l'ascenseur quoi. J'avais l'impression vraiment de vivre la vie que je méritais, la vie que je n'avais pas quand je venais d'arriver au Gabon, genre vers la fin de l'année, du coup vers l'approche du bac. Pascal et moi on se voyait pas trop parce que de mon côté il fallait que je prépare le bac, j'étais plus très disponible. Et Pascal ne voulait pas non plus trop me perturber, il voulait pas me voir souvent. Genre c'est quand parfois c'est moi qui proposais des rendez-vous et lui refusait parce qu'il voulait que je me concentre sur mon examen, il voulait que j'aie mon bac, donc il voulait pas me distraire et tout. Du coup on se voyait pas très souvent mais il m'envoyait souvent de l'argent. Mais en même temps je continuais toujours à me voir avec Junior parce que là c'était mon chéri. Et vraiment je tombais énormément malade, donc ce qui faisait que parfois je partais pas à l'école. Junior quittait le lycée mêlé quand je faisais faire cours pour venir me voir. Cette période là Junior a commencé à avoir assez d'argent, genre il me disait que ouais il avait sa grande soeur qui était aux États-Unis et qui lui envoyait de l'argent. Moi Junior venait me voir avec des cadeaux, parfois il venait me voir, il m'a ramené un petit shawarma, une petite pizza. Et avec Junior il n'y avait pas de relation intime. Il venait me voir à la maison, il venait me voir quand j'étais malade. Après le bac, j'ai recommencé à voir Pascal. Pascal est allé à l'intérieur du pays pour une mission. C'était aussi l'anniversaire de Junior. Avec l'argent que Pascal m'avait laissé, je pars au marché, j'ai des cadeaux pour Junior que je lui avais promis. Après le bac, je me suis dit, comme cadeau d'anniversaire, j'allais passer le cap avec lui et tout, prendre le taxi direction l'appartement de Pascal. C'était important, c'est que dans le taxi, Junior me dit que il faut que je fasse le forfait, si le taxi peut s'arrêter en route. Je dis à Junior, non, t'inquiète pas, j'ai tout prévu, là où on part, il y a le wifi, tu seras connecté, ne t'inquiète pas, tu pourras répondre à tous tes messages d'anniversaire et tout. Donc je dis à Junior, prépare ta petite identité parce que là où on part, quand on va arriver, on va demander ton identité. Quand on entre dans le quartier, Junior devient un peu bizarre. On entre dans la résidence, je salue la secrétaire et bizarrement, elle ne demande pas la pièce d'identité de Junior. Je me suis dit, ok, peut-être c'est parce qu'elle est avec moi. Et tout. De toute façon, j'ai pas calculé. Moi, j'étais juste stressée d'entrer avec mon chéri. Souvenez-vous que Junior m'avait dit qu'il n'y avait pas la connexion. On monte à l'appartement et Junior pose son téléphone sur la table. Et là, un détail attire mon attention. Le téléphone de Junior commence à recevoir les notifications. Et je sais que je ne lui ai pas mis le code du Wi-Fi ce jour-là. Là, je prends son téléphone et je vois qu'il est connecté au Wi-Fi. Du coup, je lui dis que Junior, est-ce que tu peux descendre, aller demander le coca. Donc, il descend et moi, je lui dis son code PIN. Puis quelque chose me dit peut-être que Junior est un membre de la famille de Pascal. J'essaie de taper le numéro de Pascal. J'ai failli dire le poste. Enregistré honorable Pascal. J'entre dans les conversations WhatsApp et là je tombe de 1000 étages. Je tombe des nues. Je tombe sur des conversations totalement entre Junior et Pascal. Mon petit ami a des conversations totalement ambiguës avec mon sugar daddy. Et la discussion remonte à la période où j'étais très malade, où Junior venait souvent à la maison pour me rendre visite. Et leur première conversation, c'est Junior qui écrit: je suis bien rentrée. Pascal qui répond: prends ton comprimé et applique la pommade, tu verras, ça va aller. Quelle pommade? Quel comprimé? Qu'est-ce qui va aller? Je vois les parties où Pascal dit à Junior: est-ce que tu as reçu l'argent? Viens à l'appartement, je suis là. J'ai vraiment apprécié la soirée d'aujourd'hui. C'est là que je comprends que mon gars et mon sugar daddy framponnent ensemble. Junior revient, il dit: franchement merci bébé, j'ai aimé la surprise. Il veut me faire un bisou. Mais dans ma tête, j'imaginais déjà comment mon gars embrassait mon sugar daddy. Il a voulu m'embrasser. J'étais en mode la bouche avec laquelle tu embrasses mon sugar daddy, tu vas t'entendre m'embrasser dessus depuis. Et tu penses qu'aujourd'hui là, tu vas vouloir mettre ta langue là, que tu as mis de la langue de mon sugar daddy dans ma bouche. Hors de question, Junior. Junior, je suis pas dedans, hein. Je lui ai dit que finalement je me sens pas bien, Junior. Prends tes cadeaux, casse-toi, rentre chez toi. Moi aussi je veux me casser et rentrer chez moi. J'ai pas voulu lui faire savoir que je savais qu'il sortait parce que tu vois, je voulais d'abord tirer cette histoire au clair avant de tirer les conclusions.
On prend chacun un taxi, il rentre chez lui, moi aussi, je rentre chez Pascal donc rentre de sa mission, me dit ouais je veux te voir et tout, rejoins-moi à la résidence. Moi je me dis non, aujourd'hui c'est mon jour, c'est mon moment, je vais devoir enfin confronter Pascal et j'arrive à l'appartement et que Pascal est me voir, bonjour chérie et tu vas me toucher, je dis ne touche pas, les mains avec lesquelles tu touches mon gars, tu es venu me toucher. Et tu me dis, pourquoi tu fâches, pourquoi tu froides, qu'est-ce qui se passe? Moi je dis, tu veux vraiment savoir ce qui se passe? Je commence à vouloir faire un scandale. Tu veux savoir ce qui se passe? Tu sors avec Junior, machin, machin. Et là je vois Pascal est impassible. Il me dit, comment tu connais Junior? Comment ça, comment je connais Junior? Junior c'est mon copain. Attends, ton petit ami dont tu me parles depuis là, c'est Junior? Et oui, c'est Junior. Et là n'est pas le sujet. Comment toi tu connais Junior? Moi je veux savoir depuis combien de temps cette mascarade dure. Parce que moi j'ai constaté depuis un certain moment Junior a de l'argent et tout. Moi il me disait que non, c'était sa soeur en Amérique qui lui envoyait. Moi je le croyais, je prenais tous ses cadeaux. Alors que c'est avec toi qui sortait. C'est ça la peur des grands. Tu t'attendais à quoi? Donc tu penses que j'allais seulement me contenter d'une petite fille comme toi? Tu es naïve, je suis intelligente mais tu n'es pas sage. Un homme de mon envergure, je peux avoir tout ce que je veux, je peux avoir toutes les personnes que je veux. Et ton Junior, si je le voulais, je pouvais l'avoir. Et il est juste cupide, je l'ai eu avec de l'argent. Bref, ça commence à me dire des choses totalement horribles. Et il me dit, je vais rester avec Junior et je vais aussi rester avec toi. Si tu ne veux pas, tu pars. Tu es remplaçable, personne n'est indispensable. Prends son téléphone. Bonsoir Junior. Est-ce que tu es libre demain? Junior dit oui, je suis libre. En fait, son but c'était de me montrer comment Junior était concentré et Junior aimait ce qui se passait entre nous. C'était pas que de la cupidité. Parce que moi, je passais mon temps à dire que ouais, Junior a juste été cupide et tout, c'est juste le goût de l'argent. Il me dit, ton copain n'est pas avec moi par cupidité. Il aime ce que je lui fais. Les jeunes de notre âge, tu sors avec une fille, forcément que de temps en temps, il va vouloir te demander, Junior n'a jamais été pressé. Il a jamais demandé. Il a été pressé, il me dit que viens, faut t'allonger. Au fait, c'est parce que lui-même partait s'allonger là-bas chez Pascal. C'est parce que lui-même partait chez Pascal là-bas, le nez. Si tu veux pas, il faut partir. Mais moi, je n'ai pas de problème à ce que tu restes. Si tu veux même, on peut faire à 3, Junior, toi et moi. À la fin, je vous donne beaucoup d'argent. Et parce que j'ai envie de me ramener des fruits sauvages de l'intérieur du pays. Même fruits sauvages qui m'avaient ramené là, je n'ai pas pris. J'étais tellement choquée que je suis rentrée chez moi. C'est comme ça que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le lendemain, c'est Junior qui m'écrit, oh Manga, est-ce que tu es à la maison? J'ai un petit cadeau pour toi. Je dis, ah oui, je suis à la maison. Parce qu'il fallait que je continue à avoir à jouer le jeu en attendant de trouver une solution. Je dis que, ah oui, je suis à la maison. Junior me dit que je te ramène un petit cadeau. Vous voyez ce sachet de fruits sauvages que Pascal m'a ramené de l'intérieur du pays, là, c'est ce que Junior m'a ramené. On lui a offert à lui. Lui, il vient me donner en tant que cadeau. Il me dit que non, je sais que tu aimes mes fruits sauvages. Donc hier, en rentrant du foot, j'ai vu ça, j'ai acheté pour toi. C'est la confirmation plus que Junior donnait ses fesses à Pascal. Junior avait le dernier des Samsung de l'époque. Moi, je me suis dit que sa soeur était en Amérique avant envoyé alors que Junior sautait avec mon sugar daddy. C'est-à-dire mon sugar daddy, c'était le sugar daddy de Junior. Je trompais Junior avec mon sugar daddy. Junior me trompait avec mon même sugar daddy. J'étais devenue un peu froide avec Junior et tout. Pascal continuait à m'écrire, continuait à m'appeler pour m'inviter chez lui, me dire pourquoi il comprend pas pourquoi je suis fâchée, que c'est ça la vie d'adulte, que je dois comprendre que dans son monde à lui, tout ce qui se passe est normal, que je dois juste me conformer. Et Junior continuait à être doux avec moi. Sachant que Pascal ne m'a jamais demandé de quitter Junior. Mais là, Pascal a commencé à vouloir me montrer que Junior n'est pas quelqu'un de bien que je dois quitter. Qui pense à moi, qui pense à mon bien-être, qui sait que Junior n'est pas le garçon, n'est pas un garçon bien pour moi. Je continue avec Junior, Junior va gâter mon étoile. Qu'il espère vraiment que je ne couche pas avec Junior, parce que si je couche avec Junior, Junior va détruire mon étoile. Mi-août, j'ai eu mon visa. J'ai flié en France. Ni Junior, ni Pascal m'ont su comment je suis partie. Quand je suis arrivée en France, on voyait Pascal photo, j'étais à la tour Eiffel, me dire comment je suis partie en France. Pascal me dit ok, ça a été un plaisir de t'avoir connu. J'ai changé de numéro, je n'ai plus jamais écrit à Junior. À travers les amis en commun, ils ont su que moi j'étais en France. Donc dans la version de Junior, moi je suis partie en France, j'ai ghosté Junior. Et il m'a jamais demandé comment je ghostais cet appartement. Il m'a jamais demandé pourquoi je l'emmène dans cet appartement, pourquoi j'avais plus cet appartement. Il m'a jamais demandé. Soit il faisait exprès, il savait très bien ce que il faisait exprès, soit il était bête. Aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon. Voilà le fin mot de l'histoire. C'est quelle saleté ça. Si vous avez conseil à donner aux jeunes filles qui vont suivre cette histoire et qui nous écoutent, il faut donner conseil. Mais sinon, moi, il n'y a pas conseil à vous donner. Cet homme te manipulait, ma belle. Et comme tu étais en manque de confiance en toi, forcément, ça te plaisait parce que tu avais l'impression que voilà, que tu lui plaisais, que tu étais assez bien pour lui. Alors, il te manipulait, mais bon, bref, il est 2h38 du matin. Du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'envoyer cette vidéo à une personne à qui ça pourrait intéresser. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez Pascal est vicieux parce que Pascal tu as du vice. Pascal est manipulateur pour les garçons, Pascal est vicieux pour les filles. Commentez ça pour que je puisse identifier qui est fille, qui est garçon sur cette chaîne. Et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle story time. Cette fois-ci je reviens en force et on se dit à très bientôt. Bisous. Toulouse.